de Sud Radio, sur notre page YouTube de Sud Radio, où j'attends aussi vos types de réactions. Et puis on n'hésite pas aussi, vous voulez participer à notre émission, donnez votre avis au 0826 300 300. Notre amie Aude vous y attend. Et tout de suite, on vous retrouve Antonin, bonjour. Bonjour Laurence, bonjour à tous. Et dans notre rendez-vous Les Bons Plans, l'été des bons plans, vous nous emmenez dans le Luberon à la découverte des Sunset vignerons, des dégustations de vin dans les vignes. Autant vous dire que je vous adore. Oui Laurence, le concept est assez simple. Alors, balade dans les vignes au coucher du soleil, puis dégustation de vin. Alors, mais pas uniquement, vous allez le voir. Et cela pour une trentaine d'euros du 30 juin au 8 septembre. Et pour en parler, on reçoit Franck Delahaye, directeur de Destination Luberon. Bonjour Franck. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que sont concrètement les Sunset vignerons ? Oui, tout à fait. Alors déjà, c'est la 8e année qu'on met en place cet événement, maintenant qui est bien ancré sur le territoire. Alors le concept, il est très très simple. En fin de compte, l'idée, c'est de passer une soirée plutôt festive, plutôt conviviale. C'est un concept qui se passe en 3 temps. Il y a déjà une balade dans les vignes qui est organisée. Vous allez rencontrer le propriétaire du domaine qui va vous faire découvrir un petit peu son terroir. La visite des chais, c'est la 2e partie de la soirée, et du caveau, bien évidemment. Et puis ça se termine, bien sûr, par une dégustation avec un accord avec des mets traditionnels de Provence. Donc on a plusieurs thématiques durant tout l'été. Voilà très très rapidement le concept. Vous l'aviez dit, c'est la 8e année que ce rendez-vous a lieu. Comment est-ce que vous choisissez les domaines dans lesquels les soirées auront lieu ? C'est-à-dire en tant qu'office de tourisme, on porte un label qui s'appelle le label Vignoble et Découverte, et donc on porte un peu la thématique no touristique à l'échelle de la destination, avec d'autres partenaires que sont d'autres offices de tourisme. Et donc c'est des gens qu'on côtoie depuis très très longtemps. Le no tourisme fait partie des thématiques importantes pour nous en termes de développement touristique, non seulement pour les populations touristiques d'ailleurs, mais aussi beaucoup pour les locaux. On a beaucoup de clientèle locale qui vient à cette occasion, et donc on a des relations très très particulières avec nos vignerons. Donc là, sur cette opération, comme vous l'avez dit, on a à peu près une petite trentaine de domaines qui participent activement à cette opération durant l'été. Alors évidemment, l'alcool doit être consommé avec modération, et du coup, vous avez plusieurs thématiques au cours des soirées, donc cuisine méditerranéenne, saveurs du Luberon, ou encore charcuterie fromage. Pourquoi c'est important d'associer la gastronomie au vin ? Le vin, c'est fait. Le vin, donc, et la gastronomie, ce sont les jumelles, en quelque sorte. C'est quelque chose qui s'allie très très bien, et c'est toujours très très bien allié. Donc, l'idée, c'est de pouvoir mettre à disposition des convives des mets qui correspondent aussi au terroir que l'on va découvrir. Donc, on a vraiment des thématiques qui sont liées directement au terroir. Le terroir, c'est pas uniquement la viticulture, c'est aussi la culture maraîchère. Dans le Luberon, il y a beaucoup de culture maraîchère. Il y a beaucoup de produits locaux, des légumes, des fruits, etc. Et donc on essaie non seulement de mettre en avant la viticulture et le vin, mais aussi tous les produits, les très bons produits que l'on peut trouver à proximité chez nous. Voilà. Et avec les canicules et les incendies que touche le pays actuellement, est-ce que les soirées permettent aussi de mieux faire comprendre au public la réalité auquel les vignerons sont confrontés ? Tout à fait. Il y a toujours une petite introduction donc pour expliquer où on est, la difficulté des paysans de manière globale et des vignerons en particulier de pouvoir continuer à travailler correctement dans la qualité dans ce contexte extrêmement anxiogène. Donc ça fait partie des petites choses que l'on fait découvrir à nos convives systématiquement. On leur dit qu'on est dans un parc naturel régional, qu'on est sur des sites classés UNESCO. Et qu'il y a beaucoup de difficultés et beaucoup de contraintes à respecter pour pouvoir arriver à maintenir un tel niveau de qualité en termes de qualité de produit, j'entends, donc sur le vin. Donc donc ça fait partie des choses. Il y a un travail aussi pédagogique qui est fait, alors qui est pas lourd, c'est pas quelque chose qui va durer toute la soirée, mais c'est une petite introduction qui est faite systématiquement pour bien rappeler aux gens où ils sont et pourquoi on trouve encore ce genre de choses et ce genre de pépites sur nos territoires aujourd'hui. Ouais, c'est important. Derrière, il y a des hommes, c'est très très important. Donc ça fait partie un peu du jeu d'expliquer à la fois aux locaux qui pour la plupart d'ailleurs connaissent pas trop bien d'ailleurs leur terroir. Il y a beaucoup de gens qui découvrent les domaines viticoles, ça fait partie aussi du jeu. Ouais. Alors ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que le concept est très simple aussi parce que ce sont des petites jauges. On est vraiment sur 20-25 personnes. Le concept, c'est vraiment de rencontrer vraiment un propriétaire, un viticulteur qui va vous expliquer, vous faire passer son amour pour son terroir. Ça, c'est vraiment important aussi. Ok. Et moi qui ne suis pas un grand connaisseur de vin, je vais m'occuper de vous. ni un grand Antonin, je vais m'occuper de vous. Je vais vous appeler.
apprendre. Est-ce qu'il y a vraiment un intérêt à venir pour les personnes qui ne sont pas initiées? Laurence a fait à choisir visiblement. Ah bon, bah alors voilà, j'ai une ambassadrice en puissance, donc c'est très bien. Oui, tout à fait, parce que déjà le Luberon, donc on est sur le Vaucluse, on est sur un territoire qui appartient à la Provence, à la Côte d'Azur. Mais déjà une petite chose, les vins du Luberon appartiennent aux vins de la vallée du Rhône. Ouais. Donc ce sont pas des vins provençaux, ce sont des vins de la vallée du Rhône, avec une spécificité. On a des grandes qualités bien évidemment en termes de rosé, mais on a aussi de très belles pépites en blanc et en rosé, en rouge. Le blanc a vraiment, moi s'il y avait une couleur que je devrais faire découvrir sur le Luberon, c'est bien le blanc. Voilà. Donc rien que pour ça déjà, il faut venir. Laurence valide. Ah oui, il y a des cépages extraordinaires. Et moi, je pense à la Roussanne, je pense à l'Uni Blanc, je pense évidemment il y a le Grenache qui pour moi est un cépage bonbon tellement il est agréable, etc. Mais en fait, je vais juste rajouter ça et je vais me prendre sur moi de le faire, Antonin, c'est que le vin, quand tu dégustes un vin, tu dégustes le travail d'hommes et de femmes. Tu dégustes un sol, tu dégustes un climat. Le vin est le seul porteur de l'histoire du temps sur cette planète. C'est un des plus, enfin je sais pas, moi je pourrais en parler des heures parce que le vin c'est pas juste boire de l'alcool, c'est partager, c'est la première grande qualité de ce vin et il n'y a pas besoin de s'y connaître. Il faut juste prendre le temps de goûter, d'apprécier, de rencontrer ce qu'on peut faire là dans le Luberon ou dans d'autres régions de France cet été et buvez un verre de vin, ça sauve un vigneron. Enfin moi je suis amoureuse de ces métiers donc merci. Ouais, alors on rappelle quand même que l'alcool est à consommer avec modération. Oui, bien sûr. Tu as raison. Ouais. Et comme le disait, oui, pardon. Il reste quelques places, parce que vous savez, malheureusement, il ne reste que quelques dates encore. Alors malheureusement, tant mieux si on a été victime de le succès, mais il reste encore quelques places disponibles sur les prochains mardis. Ça a lieu tous les mardis soirs jusqu'à début septembre. Donc n'hésitez pas à aller sur notre site internet, et voilà, pour aller voir un petit peu ce qui s'y passe. La réservation est obligatoire, et se fait uniquement via le spectre d'internet ou sur nos bureaux d'information touristique. Donc n'hésitez pas, surtout vous êtes les bienvenus en Luberon, en effet, pour faire une découverte non seulement touristique, mais surtout et avant tout une découverte humaine. Ça, c'est important. Je suis tellement d'accord. Le rendez-vous est pris. Merci Franck Delahaye, directeur de Destination Luberon. Voilà, et donc le site internet, c'est Destination Luberon. www.destinationluberon.com. Merci Franck. Merci d'avoir parlé d'une de mes passions à 8h43, parce que le vin, tout ça, c'est comme le bonheur, il n'y a pas d'heure. C'est toujours l'heure de l'apéro, de toute façon, sur Sud Radio. Oui, je m'appelle Laurence Perrault. Allez.